c'est des terrains inondables. Hein. Je ne sais même pas pourquoi la mairie elle a laissé construire des choses. Hein. Là, on voit ça, tout ça là. À chaque heure, on disait, bon, c'est monté de ça, ça va s'arrêter dans 20 cm, dans 10 cm. Vas-y, bébé. Doucement. De toute façon, on l'a bien vu, hein. Ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Fallait s'y attendre. Quand on achète une maison en bord de Seine, ce serait bien de nous dire voilà, si c'est inondé, voilà ce qu'il faut faire, comment vous devez réagir, qu'est-ce que vous êtes susceptible de voir, parce que nous on ne s'attendait pas à autant d'eau, on croyait qu'on allait avoir 40-50 cm, on a au moins le double, et il y a encore 1 mètre qui doivent arriver. C'est frustrant. Le papa est bien resté là-bas. Il est resté là-bas. On a pris nos précautions, mais on n'est jamais assez près dans ces moments-là. Alors ce qu'on va faire, messieurs, dames, c'est qu'on va partir sur le parking tranquillement. Juste là-bas en face. Je vais vous aider. Apparemment, au niveau de la ville, ils ont mis en place une évacuation. Il y a une noria qui va être faite vers le gymnase Paul Bert de l'autre côté de la ville. Les gens sont solidaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues faire des dons de vêtements, des commerçants qui sont venus faire des dons aussi de produits d'hygiène, de choses et d'autres. Voilà. L'accueil est bien, monsieur. Très humain. Je regrette que ça ne se passe pas comme ça dans la vie courante. Il y a beaucoup de solidarité qu'on rencontre dans ces moments-là. Hein, et ça fait chaud quand même au cœur. C'est commencé à couler d'un coup, on n'a pas eu le temps de sauver nos meubles. Et après, à peine je suis sortie, c'était arrivé là, à ma cuisse. Et comme j'avais oublié la poussette de ma fille, je suis revenue. Et c'était là après. Après, on a eu les navettes, tout et tout, qui nous a ramenés ici, quoi. 2 voisins extérieurs qui m'ont vu ouvrir la grille sont venus, où on a pu remonter. Ne pensant pas que l'eau allait arriver aussi haut, on a pu mettre à hauteur d'une table, vous voyez, d'une table, le frigo, ma machine à laver, les objets ayant un moteur qui doivent être dans l'eau actuellement. Même avant la crue, il y avait déjà de l'humidité, des odeurs d'égout et autres. Donc après, ce sera pire. Et puis voilà, donc est-ce qu'on pourra correctement habiter ces maisons avec nos enfants qui sont tout le temps malades parce qu'il y a des situations d'humidité, le rhume. Le gymnase, pour le moment, est réquisitionné pour accueillir toutes ces familles qui sont dans l'impossibilité complète, pour l'instant, de rentrer à leur domicile. Et puis, je dirais que les choses, elles évoluent un petit peu au jour le jour. La décrue n'a pas encore eu lieu, donc c'est difficile de... Malheureusement, le seul aide qu'on a eu, c'est si vous abandonnez la maison, vous avez la disponibilité un gymnase, vous avez la nourriture, vous avez tout, mais c'est seul si vous abandonnez la maison. C'est là, comme nous, qu'on était très courageux, on est resté dans la maison, on était oubliés complètement. Logiquement, par rapport à ce cas de figure-là, on appréhende un petit peu qu'il y ait 2-3 personnes avec de mauvaises intentions qui essaieraient de venir jusque-là pour voir ce qui se passe, du coup. Donc on essaie de surveiller au mieux, vu qu'on constate qu'il n'y a pas énormément de surveillance sur ces parties-là, donc on doit improviser de notre côté. On est gelé, les maisons c'est pourri, l'eau est pourrie, on la boit plus parce que tout est mélangé maintenant entre les égouts et tout ça. On n'a plus d'électricité de jour, ni de l'eau, on ne peut pas chauffer, les portables sont déchargés, on ne peut même pas appeler nos proches. Donc là, on est solidaires entre nos voisins, on s'aide. Chez ma voisine, elle a encore le gaz, on chauffe un peu de l'eau pour le matin, le café. Avec l'autre voisin, on fait la barque pour moyen de survivre, quoi. Je me suis dit jamais on aura des inondations comme j'ai connu quand j'étais môme. Je lui dis à ce point-là. Je m'étais dit bon, il va y en avoir un peu dans l'allée, un petit peu dans le sous-sol et c'est tout, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça à nouveau. Puis avec tous les travaux, ils pompaient, ils ont fait des barrages. Et voilà. Donc, et je dis en plus on était mieux aidés. Là on est tu te démerdes. C'est un cas qui est quand même assez exceptionnel. Ça fait je ne sais combien de temps qu'il n'y a pas eu de crue de ce type-là. Donc c'est vrai qu'un petit coup de main aurait été quand même des plus pratiques, surtout que nous on n'a jamais vécu ça auparavant. Là on nous jette en plein milieu du problème, on ne sait pas comment se débrouiller. Donc... Comment ça va faire après pour pouvoir tout nettoyer? Il va falloir pomper, nous on n'a pas de pompe. Donc comment on va faire? Tout nettoyer, sortir tous l'électroménager et tout, ça va prendre du temps et on est plusieurs femmes, on est seules sans mari. Donc on se dit c'est qui va nous aider nous à sortir l'électroménager qui est mort dans les caves, dans les sous-sols.
C'est ça le plus dur. Ouais.